Je remercie la CAF Béarn-et-Soul d'avoir organisé ce forum qui était fort intéressant. J'ai vraiment beaucoup apprécié, et ce que j'ai remarqué, c'est que hier après-midi, quand on est tous arrivés, bon bah c'était un peu sérieux, un peu on se regardait, et puis petit à petit on arrive à mieux se connaître, à s'apprécier, à s'écouter, et ça se termine avec le sourire, un peu d'humour. Et c'est tout ça que j'aime, moi. Le mot clé, c'est la coopération, donc. Mais en amont, vis-à-vis des habitants, coopération entre les institutions. Les cloisonnements prédominent sur le projet partagé. Et ce qui fait le projet, fondamentalement, c'est la coopération. Donc, il faut qu'on mette en place, je pense, des règles de fonctionnement, de coopération autour de compétences articulées. Ce que je voudrais retenir de ces 2 belles journées, c'est une belle aventure humaine que nous avons partagée ensemble. On a pu, au travers des témoignages des uns et des autres, des éclairages d'experts, de spécialistes, mais également des regards croisés sur ce qu'est la participation commune. Et c'est vrai que même si nous avons pris un peu en dérision l'empowerment, je pense qu'on a tous à y gagner. Institutions, professionnels, bénévoles, habitants. Si j'avais un rêve, je dirais continuons ensemble. Moi, j'ai vécu 2 jours de désintoxication. J'ai vécu 2 jours de désintoxication contre l'amorosité, contre mes angoisses, contre le pessimisme. Et j'ai compris aussi que les centres sociaux, c'est ça. C'est-à-dire que on y vient comme on est, quoi. On y arrive comme on est, on en sort quand même un peu transformé. Devant ça, moi, je relance une proposition que j'ai faite il y a une dizaine d'années. Au moment où vous faites des coupes, des RGPP, des rationalisations de choix budgétaires, ainsi de suite, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est important de lancer une grande dynamique nationale sur les territoires, un grand forum itinérant des initiatives locales? Le Québec l'a fait. Il a institué un forum du développement social local. Et beaucoup de choses sont parties de là. N'oublions pas que la richesse d'un pays, c'est sa capacité de confiance, les uns dans les autres, dans les institutions dans les citoyens. N'oublions pas que la richesse d'un pays, c'est sa capacité à absorber un niveau de conflictualité et de tension peut-être plus important, mais sans pour autant cesser de se reconnaître, sans pour autant casser la relation. Pour conclure, je dirais, continuons à oser, mais surtout faisons-le savoir, et puis rassemblons d'autres énergies. En vous écoutant tous les deux, je me permets de vous proposer une sorte de néologisme. Vous venez d'inventer, et on a inventé l'effet euphoromisant. Je vais faire comme Cyprien Havenel. J'ai essayé de réunir quelques éclairages prioritaires en fonction de tout ce que vous avez mis sur la table pendant ces 2 jours, en vous en remerciant vraiment chaleureusement. Première chose, il y a peut-être 3 mots qu'on n'a pas suffisamment prononcés. On a beaucoup prononcé les 3 mots animation de la vie sociale, les 2 mots centres sociaux, mais peut-être moins les 3 mots espace de vie sociale. Donc je rappelle, et on essaie de le porter ensemble, et aussi avec la Fédé, au sein de la CAF, que dans le cadre de la réglementation existante, il y a effectivement la possibilité, en s'appuyant vraiment sur des initiatives de terrain, de les aider, de les soutenir avec des espaces de vie sociale qui, dans le même esprit que les centres sociaux, permettent de soutenir des micro-projets, notamment en zone rurale. Construire un bien commun, c'est d'une part différent des intérêts additionnés individuels, importants, encore faut-il le rappeler, sans souvenir, et c'est aussi différent de l'addition des intérêts institutionnels. On l'a bien compris pendant ces 2 jours. C'est pas toujours facile pour les institutions, y compris quand elles s'entendent bien. Il est temps que la CAF investisse un petit peu plus dans l'accompagnement des territoires, mieux définir ensemble les règles, mieux travailler sur les connaissances mutuelles. Quand on se connaît mal, on se fait peur, respectivement. Donc levons les peurs, levons les verrous. Mieux se connaître permet de mieux travailler ensemble. Permettre, voire financer des processus de co-construction en commençant par les définitions de règles, les accords sur les objectifs et les meilleures connaissances mutuelles. Permettre la montée en compétence des acteurs, peut-être via des tables de concertation,
Quoi qu'on organise, tout ça est une alchimie. Alors, les alchimistes n'ont jamais réussi à fabriquer de l'or avec du plomb, mais peut-être que les travailleurs sociaux et les bénévoles peuvent améliorer le développement local par l'alchimie locale qui se passe autour de vos structures. Et je crois que cette image est bonne à retenir également. Et on le voit pendant ces 2 journées, je crois que de votre part, de la part des décideurs, le citoyen est une personne intelligente, il ne faut jamais l'oublier. C'est pas toujours facile de dire la vérité, surtout quand on gère les difficultés ensemble, mais c'est toujours payant dans tous les sens du terme. Et c'est comme ça aussi qu'on construit mieux ensemble. Donc je crois que derrière ce travail et derrière cette réflexion, il y a aussi cette nécessité de mettre les choses sur la table très clairement, et notamment quand elles sont difficiles, Jean-Marie. Pour conclure, juste pour vous dire que je crois beaucoup au partage, au faire ensemble, et surtout à la valeur qu'on donne à la parole des gens, des habitants, des usagers. C'est important. Il n'y a pas, on le disait un peu, il n'y a pas de quelqu'un qui détient plus de paroles qu'un autre. Je crois qu'il faut arriver à s'écouter, s'entendre. Donc, et je pense que si on a la volonté de le faire, on a émis quelques hypothèses avec M. Grard, on devrait pouvoir réussir à initier des choses.